Jean-Baptiste Gouache, vous êtes avocat, vous défendez les franchiseurs et les accompagnez dans le développement de leur réseau de franchise. Parlons maintenant de la protection du concept du franchiseur après avoir parlé de la protection de la marque. Est-ce que mon idée est protégeable ? Alors, beaucoup de nos clients l'aimeraient, mais je dirais heureusement non. Les idées sont libres de cours, ce qui préserve tout de même la créativité, la concurrence et permet le renouvellement des concepts au bénéfice du consommateur. Donc l'idée n'est pas protégeable. Et à défaut, mon concept est-il protégeable ? Alors pas globalement. En revanche, on peut, avec une technique, identifier les marqueurs de l'identité profonde de votre concept. Donc, qu'est-ce qui font que votre concept est reconnaissable ? Est-ce que ce sont ses couleurs ? Est-ce que c'est la typologie du mobilier ? Etc. Et on va pouvoir rechercher pour chaque élément d'identification de ce concept si le droit de la propriété intellectuelle fournit des techniques, comme le droit des marques, le droit des dessins et modèles, les droits d'auteur, le droit des brevets éventuellement, pour protéger chaque élément qui sera un marqueur de l'identité de votre concept commercial. Et donc comme ça, on peut aboutir à un monopole d'exploitation, comme on l'obtiendrait par un dépôt de marque, pour les marqueurs d'identité du concept. Donc c'est une technique qui permet de protéger un certain nombre d'éléments distinctifs. Et est-il possible d'améliorer cette protection ? Alors oui, on peut l'améliorer parce que une partie des contrefacteurs, en fait, sont des franchisés ou des anciens franchisés. Des franchisés qui, pendant le cours du contrat, violeraient la clause de non-concurrence, ou n'iraient pas au terme du contrat, cesseraient de l'exécuter, ou au terme du contrat, finalement, développeraient leur activité de manière indépendante sous un concept concurrent. Et là, l'idée, c'est que le contrat peut parfaitement prévenir une usurpation de votre concept commercial par des clauses adaptées. Donc des clauses qui vont venir suppléer au droit de la propriété intellectuelle en organisant une protection que ce droit de la propriété intellectuelle ne permet pas d'obtenir. Et donc là, on va boucher tous les trous avec ces clauses. Par exemple, il y a eu une décision de jurisprudence qui concernait le réseau de nettoyage automobile éléphant bleu. Il y avait une clause du contrat qui prescrivait la cessation de l'usage des couleurs, blanc et bleu. Bon, qui sont peut-être des couleurs présentant une certaine banalité dans la propreté, mais la clause du contrat en prescrivait la cessation. Donc cette clause a finalement été jugée licite par la Cour de cassation. Elle permet d'obtenir très rapidement, devant un juge des référés, une cessation effective de l'identité du concept commercial. Donc il ne faut pas hésiter à recourir aux techniques contractuelles pour détailler ce qui relève du concept. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gouache pour toutes ces précisions sur la protection du concept du franchiseur. Je vous en prie.